Bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. De mon côté en tout cas ça va. Donc voilà, aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo ici chez La Femme Active. Et avant tout, j'aimerais dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent regarder mes vidéos et qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos et qui me laissent aussi un petit commentaire. En tout cas j'apprécie. Ok, donc voilà, aujourd'hui comme je dis toujours, nouvelle vidéo, un nouveau topic. Ok, aujourd'hui les amis, j'ai pas dit merci à toutes nos nouvelles sœurs ici chez La Femme Active. Donc en tout cas, toutes nos nouvelles sœurs ici chez La Femme Active, soyez les bienvenus, ok? Ici, c'est La Femme Active. Ici, on partage les idées, on partage les opinions. Moi, je donne mon opinion. Ce ne sont pas des facts. Ce sont des opinions que moi, je donne ici, ce que moi, je pense du sujet. Ok? Donc voilà. Désolée les filles. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui circule aussi beaucoup dans nos communautés. Toujours dans nos communautés. Il y a tellement à dire dans nos communautés, les amis, qu'on n'en finira jamais. Ok? Donc aujourd'hui, moi, je veux parler de la grossesse juvénile. Ok? La grossesse juvénile. C'est quoi une grossesse juvénile? Moi-même, j'ai été dans le même cas. Une grossesse juvénile, c'est une grossesse c'est quand on est enceinte avant 18 ans, ok? Donc quand on n'est pas mature, quand on n'est pas adulte, pas la maturité, parce qu'un enfant de 12 ans peut être très mature qu'un enfant de 22 ans, ok? Mais je parle ici de l'âge adulte, quand tu n'es pas adulte et que tu tombes enceinte. Qu'est-ce qui se passe chez vous quand votre petite soeur, votre fille tombe enceinte, ok? Moi, je vais dire aujourd'hui, beaucoup de nous autres, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui tombent enceintes, je pense que par manque de communication, par manque d'enseignement. Ça, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Par manque de communication, parce que moi-même, j'ai déjà été dans cette situation-là. Qu'est-ce qui arrive à la maison quand une grande sœur ou une maman voit que la petite fille de 14 ans commence à sortir, elle a déjà eu sa période, elle commence à sortir, elle commence à aller au catéchisme plus souvent. Si elle est chez les Elisa, elle commence à aller chez Elisa plus souvent. Si c'est Ecodi, elle commence à aller à Ecodi chaque jour, même quand ils n'ont pas de répétition. Toi-même, tu sais que les Ecodi n'ont pas de répétition aujourd'hui, mais elle est partie. Et la fille, elle a déjà eu ses menstruations. Et je pense que toi, la mère, c'est quoi ton rôle? Quel est ton rôle dans la vie de cette jeune fille-là qui est en train de devenir une femme? Quelle est ta responsabilité envers elle? Qu'est-ce que tu fais pour la protéger? Souvent chez nous, quand ils commencent à te voir que oui, ils savent que peut-être tu as déjà goûté, tout ce qu'ils font, c'est de t'insulter, c'est de te dire, ouais maman, vas-y, quand ça va tomber sur la tête là, tu vas voir, je vais sortir ça avec mes mains. Ce genre de paroles-là. Or que ces genres de choses-là, ça ne font rien, mes chères sœurs. Ces genres de paroles-là, ça ne construit pas. Et ça n'empêche pas à la petite fille d'aller là où elle va. Ok? Donc, selon moi, ce qu'il faut faire, c'est de l'enseignement. L'enseignement, c'est très important au milieu de nos jeunes sœurs, au milieu de nos jeunes enfants. Ne venez pas me dire ici qu'un enfant de 2 ans, un enfant de 5 ans ne connaît rien. C'est faux. Quand vous dormez avec vos enfants là de 5 ans, ils voient tout. Donc un enfant de 5 ans, c'est que toi, papa et maman dans la chambre, ils font des frottis-frottants. Elles le savent. Aujourd'hui même chez, comment ça s'appelle, dans YouTube Kids, il y a Dora qui est là. Dora même a déjà eu, je pense que Dora a déjà été enceinte. Et Dora a déjà eu une petite fille. Dora a grandi. Si c'est Dora, je pense, comment on l'appelle. En tout cas, leur bébé là, les films, dès le bas âge, les enfants ont des images qui leur montrent. Et ce ne sont pas seulement que des images. Ces enfants-là ont un cerveau qui se développe. Ils savent, ils posent des questions, comment est-ce qu'ils sont nés. Moi, ma petite fille me demande toujours, mais comment ça, maman? J'étais dans ton ventre, puis comment j'ai fait pour sortir de ton ventre? Je ne peux pas sortir de ta bouche. Où est-ce que je suis sortie? Tu vas dire quoi? Quand elle était plus jeune, dans les
3 ans, 4 ans, je disais toujours, ben, le médecin t'a fait sortir de mon ventre. Mais plus tard, à 7, 8 ans, aujourd'hui elle a 9 ans, elle sait d'où est-ce qu'elle est sortie. Donc, quand elle arrive à 9 ans, il y a des enfants qui sont formés à 9 ans, il y a des enfants qui sont formés à 10 ans, il y a des enfants qui sont même formés à 8 ans. La petite fille de mon amie, elle a été formée à 8 ans. Elle avait déjà ses menstruations à 8 ans. Comment tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense que l'enseignement, c'est très important. Enseigne à ton enfant qu'est-ce qui se passe dans son environnement, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qui se passe dans son corps. Parce que le corps humain change. Nos mamans disent toujours, les enfants d'aujourd'hui, hein, vous attrapez les grossesses comme ça. Les enfants d'aujourd'hui, ça commence les garçons à 14 ans. Mais ma mère s'est mariée à 15 ans. Non? Elle a eu mon frère à 16 ans. Hein? Ça fait très longtemps ça. Ça a toujours été comme ça. C'est le mécanisme du corps humain. Quand le corps humain se développe, il n'y a pas un frais à ça. Il n'y a pas un frais à ça. Les sentiments commencent à se développer dans le corps d'un jeune garçon, dans le corps d'une jeune fille très tôt. Dès que la jeune fille se forme, ça veut dire que elle est prête à tout. Il y a des pays où ils donnent des enfants de 9 ans en mariage, les enfants de 17 ans en mariage, les enfants de 10 ans en mariage. Pourquoi? Parce que ces enfants-là sont déjà formés. Dès qu'un enfant est formé, ils se disent que oui, elle est prête pour la procréation. Et ça, c'est vrai, parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le dit, c'est le corps qui le dit lui-même. Donc le corps réagit, le corps est prêt. Et il n'y aura rien là. Une petite fille de 9 ans, elle peut tomber enceinte, puis elle va avoir son bébé normalement. Rien ne va se passer, parce que son utérus est placé là. Tout est déjà en place. Le mécanisme a déjà commencé. Donc nous, qu'est-ce que nous devrons faire tant que sœurs, tant que mères de jeunes filles et de jeunes garçons? Parce qu'on ne parle pas que de jeunes filles ici, il faut aussi parler, éduquer nos jeunes garçons pour qu'ils ne puissent pas aller avec les petites filles comme ça là, qui doivent se protéger. Parce que quand un jeune garçon a 14 ans, à 12 ans, lui aussi il est formé. C'est ça. Parlons à nos enfants pour qu'elles ne puissent pas aller. Parce que quand vous les voyez parfois au métro, là, en train de s'embrasser, en train de se toucher, mais le feeling, là, il est là. Ils finissent pas par s'embrasser seulement. Ils vont plus loin que ça. Et quand ils vont plus loin, ben, ils passent à l'acte. Et qu'est-ce qui arrive? S'il n'y a pas protection, ben, la petite fille, soit elle va attraper une maladie, soit elle va attraper la grossesse. Vous voyez? Donc, pour que nos jeunes sœurs ne soient pas exposées à ce genre de problème, à ce genre de grossesse juvénile, je pense que l'enseignement est la clé. Enseignons nos jeunes enfants de ce qui se passe dans leur corps. Au pire, si tu n'arrives pas, si l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui commencent la rébellion très tôt, elle a 14 ans, puis tout ce que tu lui dis, ça ne rentre pas, ça ne sort pas. Ça reste stocké là comme une masse. Puis quand ça va faire boum, c'est une rébellion que tu vas avoir dans ta maison, en pleine face. Donc, selon moi, ce qu'il faut faire, si jamais tu as un enfant comme ça, protège-la, protège-la. Il y a des pilules contraceptives qui sont là. La contraception n'est pas mauvaise. Juste le moment où elle est dans sa rébellion, si tu ne veux pas qu'elle puisse t'amener une grossesse à la maison, bah oui, si ça arrive aussi, que ta petite fille amène une grossesse à la maison, elle n'a pas amené une maladie vénérienne, elle n'a pas amené une bactérie contagieuse, ce n'est qu'une grossesse. Elle va avoir son bébé et peut-être que ça la rendra responsable, qui sait. Donc ça aussi c'est un autre sujet, mais pour l'instant, moi je vais seulement parler de l'enseignement au sein de nos enfants, de l'enseignement au sein de nos jeunes enfants. Il faut leur apprendre et leur parler de ce qui se passe dans leur corps. Ne leur cachez pas les choses. Appelez le chat par le chat. Nous, les Noirs, nous avons beaucoup trop de tabous et souvent le message ne passe pas. Parce que quand tu penses que non, je dois juste appeler le chien là par le chat, elle sait que ce chien là, ça s'appelle le chat, le chien. Donc toi, quand tu vas venir faire ton virage là pour lui dire, ouais, tu vois non, tu as vu ta période là, si tu arrives ici là, si tu ne fais pas attention, tu vas devenir maman. Maman, dis-lui que si tu vas avec un garçon, tu vas tomber enceinte et c'est tout. Il n'y a rien à faire. Protège-la.
Si tu vas la mettre sur contraception, ben mets-la sur contraception. Parce que si elle arrive à avoir une grossesse, ici dans les pays où on habite, si elle veut t'en parler, tu sauras. Mais sinon, ça va finir à l'école là-bas avec l'infirmière de l'école qui va prendre un rendez-vous à l'hôpital pour aller faire un avortement. Et toi, tu ne sauras rien. Je connais ici une petite fille qui a eu 6 avortements. Sa mère n'a jamais su rien. Elle n'a jamais rien su. 6 avortements. Ok? 6 avortements au secondaire, sa petite fille. Mais elle ne savait rien. Et à la maison, c'était une sainte nitouche. Un enfant qui était toujours bien, elle travaillait très bien à l'école. Et personne ne savait qu'elle avait déjà commencé ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas communication entre mère et fille. Je pense que c'est très important d'avoir cette communication-là dès le bas âge. Souvent, nous, dans nos communautés, on essaye trop de blâmer les enfants. Arrêtons de blâmer les enfants. Dites-leur, disons-leur plutôt la vérité. Disons-leur, parlons-leur des choses telles qu'elles sont. Ok? Parlons-leur des choses telles qu'elles sont. Ta petite fille, le jour qu'elle va te dire qu'elle est formée, il y en a même qui ne disent pas. Il y en a même qui ne disent pas, elle va aller parler de ça à l'infirmière de l'école. Les enfants, quand ils n'ont pas cette communication-là avec sa mère ou avec sa gardienne, dépendamment de qui elle habite, quand il n'y a pas un lien, il n'y a pas une communication, ben la petite, elle va se confier à l'infirmière de l'école. Parce que cette infirmière-là de l'école, elle a été formée pour ça. Elle ne va jamais détruire. Moi, si un enfant vient se confier à moi, je n'appellerai jamais sa mère. Ça fait partie du secret professionnel. Tu n'as pas le droit d'appeler la mère et de lui raconter ce qui s'est passé. Ça reste entre toi et l'enfant. Ça fait partie de la confiance. Ok? Ici, ils appellent ça confiance. Donc, si l'enfant se confie à l'infirmière de son école, maman, t'es foutu. Alors moi, je préfère que ma petite fille puisse se confier à moi. Et pour que cette petite fille-là puisse se confier à toi, je pense que tu dois ouvrir ce chemin-là dès le bas âge. Commence à lui dire des choses. Beaucoup même quand ils sont dans la salle de bain, sa petite fille vient, elle la chasse. Pourquoi tu la chasses? Pourquoi tu ne veux pas qu'elle soit là? Tu penses que ton corps est différent de son corps? Au contraire. Laisse-la venir, regarde-la bien et pose-lui des questions par rapport à son corps qui se développe. Toi, tu vois ton enfant se développer, mais tu penses qu'elle va être une sainte nitouche? Non. Cet enfant-là, elle va avoir des envies, elle va avoir tout. Alors, à un moment, trouve un moment de parler avec ta petite fille, avec ton petit garçon. Quand tu vois ton petit garçon qui se développe, parle-lui. Ou demande à son père de lui parler. C'est comme ça qu'on va éviter les grossesses juvéniles. Sinon, nos petites filles, ils vont aller se confier aux étrangers. Et les étrangers, ben, ils vont appliquer la loi sur nos enfants. Parce que c'est ça qui arrive. Une infirmière à l'école, elle n'est pas sa mère, mais elle va appliquer une relation professionnelle envers la petite fille. C'est ça. Ça va être professionnel. Et le secret professionnel interdit à l'infirmière d'appeler sa mère pour dire que voilà, ta fille est enceinte. Elle ne dira pas ça. Donc, si la fille, c'est à elle de prendre sa décision. Si elle décide d'avoir son enfant, oui, l'infirmière n'a rien à dire. Si elle décide d'avoir son enfant, oui. Mais si elle ne veut pas aussi avoir l'enfant, en tout cas ici, si tu ne veux pas avoir un enfant, c'est dans tes droits. L'avortement est légal. Tu vas aller avec l'infirmière. L'infirmière va accompagner ta petite fille à toi se faire avorter dans un hôpital. Tu ne sais même pas tout ce que toi tu sais, tu es au travail, ta petite est à l'école. Mais elle est déjà rendue quelque part. Si ça tourne mal là-bas, maman, tu vas recevoir un téléphone pour te dire que ouais, elle est déjà à la morgue. Quel choc! C'est comme ça qu'on est en train d'attraper les maladies. Parce qu'on ne connaît pas nos enfants. Apprenons à connaître nos jeunes enfants. Comme ça, nous saurons comment les aider. Comment leur éviter des grossesses juvéniles. Si moi, j'avais une mère, j'avais une soeur qui m'avait parlé, qui m'avait protégée, peut-être qu'ils savaient très bien ce que je faisais. Ils savaient, parce que tout le monde est déjà passé par là. Tu es ma grande soeur, tu es déjà passé comme là, par là. Les pulsions que je suis en train de sentir là, à 14, 15, 16 ans, toi aussi tu les as eues quand tu avais cet âge-là. Tu avais aussi un petit copain. Tu vois? Mais quand c'est mon tour, tout ce que tu dis, je vais te taper jusqu'à ce que je vais te faire vomir ça. Si je vois une grossesse ici, là, c'est vomir, tu vas vomir ça. Mais pourtant, tu sais au fond de toi que tu ne la feras jamais vomir une grossesse.
Un parent a déjà fait vomir une grossesse à son enfant. Non. Tout ce que tu vas faire, c'est l'insulter. L'insulter, la fille, elle va s'isoler, elle va être malheureuse. Et après, ben, c'est ça qui crée des relations tumultueuses dans la famille. Et pourtant, tu aurais dû la protéger. Et comme il y a un mythe qui circule au milieu, autour des pilules contraceptives, que ça donne des fibromes, ça donne de ceci. Moi, je connais une fille ici, là. Les fibromes, là, elle en a eu beaucoup. Elle n'a jamais pris de pilules contraceptives. Ce sont des probabilités, oui, ça peut arriver, mais ça n'arrive pas à tout le monde. C'est un moyen de contraception à ne pas utiliser à long terme. Quand tu vois que ton enfant est dans cette période-là, qu'elle a été formée très tôt, protège-la durant cette période-là et après, quand elle sera assez mature de se contrôler, de prendre ses propres décisions, eh bien vous allez arrêter ça. Mais sinon, dans un laps de temps, je pense que c'est mieux de mettre nos jeunes enfants, nos jeunes sœurs, dans la contraception quand tu sais que l'enfant a commencé. Et comment tu vas savoir qu'elle a commencé? C'est par la communication. C'est par la communication. La communication est la clé d'une relation entre mère et fille. Apprenons à communiquer avec nos enfants et de cette façon-là, nous allons les aider et les épargner des surprises. Nous allons les protéger. Protégeons-les nous-mêmes. Ne les laissons pas aux mains des inconnus, des infirmières, des professionnels pour qu'ils les protègent à notre place. Parce que si quelque chose arrive, tu ne vas jamais te pardonner de ça. Vous voyez non ce que je veux dire. Donc vraiment, moi aujourd'hui, c'est tout ce que j'allais parler. La grossesse juvénile, on peut les éviter avec nos enfants. Comment? Par la communication et l'enseignement. L'enseignement, c'est très important. Nous, en soins infirmiers, l'enseignement est la base. Avec l'enseignement, on prévoit les maladies. Avec l'enseignement, on prévoit beaucoup de choses. Donc, l'enseignement et la communication, c'est la clé avec nos jeunes enfants à la maison. Communiquons avec nos enfants, disons-leur la vérité et protégeons-les pour qu'elles ne soient pas livrées aux gens qui vont appliquer la loi, le professionnalisme sur nos enfants. Donc voilà, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas de la liker, de la partager et de me laisser un petit commentaire en bas si vous aussi, vous avez été comme moi dans une grossesse juvénile ou bien vous avez déjà entendu parler de ça. Laissez-moi un petit commentaire en bas et nous allons en discuter. Si vous avez aussi un sujet que vous aimeriez que je puisse en parler ici, n'hésitez pas de m'écrire ça en commentaire et je vais lire et je vais pouvoir en parler comme ça. Nous allons partager ça à tout le monde. Passez un très bon week-end et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.